Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Brement et j'aspire à vous inspirer. Est-ce que tu veux partir avec là? I'm ready. Yeah. Let's do it. Hollywood Production presents Amélie Brement. Allô Camille, comment ça va? Ça va et toi? Oui, alors qui es-tu? Moi je sais qui tu es, mais qui es-tu? Présente-toi. Donc mon nom c'est Camille, je suis née à Montréal, j'ai 30 ans, je suis née et j'ai grandi aussi à Montréal, designer et chercheur dans la vie, designer multidisciplinaire. Puis sinon dans la vie je suis une personne très intense qui fait les choses pas à moitié. Je m'investis autant dans mes études que de confectionner une carte de fête, que de faire un costume d'Halloween. J'adore m'investir dans des projets qui résonnent à l'intérieur de moi. Puis, on va avoir le temps d'en parler plus longuement par la suite. Mais donc, c'est ça. Puis, je vous accueille chez moi ici. J'habite cet endroit avec mon copain William et Tom Tom. Ouais, beaucoup de plantes, plein de belles plantes. C'est beau chez toi, je l'ai dit 20 fois. Ah, mais c'est les plantes qui font toute la qualité. Ton énergie aussi, ton accueil, je pense aussi ça contribue. C'est en fait. Ok, bon. Wow. Fait que voilà, c'est ça. Alors, je vais me permettre de raconter comment on s'est rencontrés. Oui, vas-y. J'étais à C2 avec pourquoi j'étais à C2? Je faisais du bénévolat en plus à C2. À ce moment-là, okay. J'étais reporter, en fait journaliste, pour récolter des données que l'IA ne peut pas récolter. Ah, mais pour la factory? Ouais, exactement. Mais moi aussi. Oui. Mais j'allais te le demander, j'étais comme, pourquoi t'étais à C2 Montréal? Mais oui, moi aussi, c'est grâce à la factory. T'inquiète, j'avais pas pu me payer le billet de... Ah ouais, moi non plus. Mais j'avais tellement envie d'y aller, en plus, quand j'ai vu les prix. J'ai dit, ouais, je vais aller à C2. Je connaissais pas, c'est à la factory que j'ai découvert ça. Ouais. Puis j'ai fait comme, ok, on envoie ça en prière. Puis si j'y vais, tant mieux. Si j'y vais pas, tant mieux. Tant pis. Mais pas grave. Puis finalement, la factory m'a proposé. Je fais comme, amen. Ouais, moi aussi, j'étais contente. Puis, entre deux conférences, il y avait des ateliers. Et à ce moment-là, je vois un atelier, en fait, un brainstorming sur les insectes, à ce moment-là. Et j'ai été juste curieuse parce qu'on parle d'innovation, de vaincre de vaincre l'impossibilité, enfin des trucs vraiment très innovants, créatifs entre guillemets. Puis là, je vois insectes. Le truc qui a aucun rapport pour moi à ce moment-là. Il y a aucun rapport. Ouais. Puis je suis comme, faut que j'y aille. Puis t'as parlé justement sur les insectes. Je me souviens plus exactement ce que tu as dit, sincèrement, mais je me souviens que tu as planté quelque chose dans mon esprit. Ma relation avec les insectes a complètement changé. C'est là où j'ai conscientisé le fait que, waouh, j'écrase plus les insectes. Je suis même rendue à les observer. Je suis même rendue à la dernière fois qu'il y avait une grosse araignée chez moi. J'ai pas eu peur. J'ai fait le nécessaire pour prendre l'araignée délicatement alors qu'elle était big, là. Avant, j'aurais fait, puis je l'aurais écrasée si j'aurais eu le courage. Puis là, je me suis dit comme, non, elle a sa place. Puis il y a même des fois des araignées qui rentrent chez moi puis elles ont leur place. Puis je me suis dit, tout ça, ça part d'une conversation de 10 minutes. Et je me suis dit, si t'as créé ça dans mon esprit, sachant que c'est aussi l'impact que tu veux avoir, j'imagine, que tu veux mettre en avant, justement, faire plus attention à la biodiversité. Ça a marché avec moi. C'est la conservation de la biodiversité derrière ça, ouais. Exactement. Et je me suis dit, en plus, tu es une leader, tu aimes impacter, tu as un message, ça a marché sur moi, go cultive. Voilà, Camille. Merci à de dire ça. C'est tellement une belle introduction, puis... Wow. L'événement, justement, pas l'événement, mais le propos du brainstorming que j'avais organisé, je me rappelle pas exactement c'était quoi le sujet, mais je sais que j'étais à C2 Montréal parce que je veux, moi, créer aussi un événement un peu semblable à C2 Montréal. On s'entend de moins grande envergure, là, surtout la première édition. On verra, peut-être pas. Mais où est-ce que l'innovation est pas centrée sur les innovations humaines, mais plutôt inspirée de la nature, ou plutôt tout ce qui est de l'innovation de la nature est mis au centre de chaque discussion. Puis c'est à travers un croisement des compétences, croisement des disciplines que on arrive à ressortir de cet événement-là avec un bagage tellement plus riche finalement. Et pour moi, c'est maître de l'innovation. Oui, la biodiversité en général est exceptionnelle en termes de bibliothèque de connaissances. Ça représente une bibliothèque de connaissances exceptionnelle, mais les insectes sont particulièrement impressionnants en termes d'innovation, en termes de communication, d'organisation sociale, de biomatériaux, de gestion des déchets,
traitement des eaux, changement climatique. C'est vraiment, vraiment fascinant, tous les secteurs dans lesquels ils peuvent avoir un impact et qu'on sous-estime ou qu'on sous-estime, mais qu'on soupçonnerait pas, en fait. Tu es visionnaire. Non, mais c'est une question. Je vais prendre le commentaire. OK, entre mais c'est ce que je perçois, en tout cas, la façon dont tu amènes, moi, c'est comme, OK, là, il y a parce que tu parles d'écosystème, de façon de faire, puis je suis comme, waouh, OK, la façon dont tu amènes le design et ta passion pour les insectes. En fait, on en parlait d'être multidisciplinaire. T'as réussi à emmener ton pourquoi. T'es comme tes deux pourquoi, en fait, et t'en as fait un commun. Ouais, ben écoute, ça c'est... J'ai pas encore trouvé mon pourquoi, je te dirais, à la base. Pourquoi t'as pas trouvé ton pourquoi? Non, ben je l'ai pas trouvé... Quand j'ai commencé, je fais en ce moment un programme entrepreneurial avec l'organisation qui s'appelle Startup Montréal. Je fais partie d'un programme qui s'appelle Fondatrice pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Puis, c'était le premier atelier qu'on a eu. C'est quoi ton pourquoi? Dans le cas de cette mission entrepreneuriale, mon premier pourquoi, c'était revaloriser la relation insecte-humain. Puis, je dois dire que 10 semaines plus tard, ben là, on est rendu à la 7e semaine, je suis en train de remettre en question ce pourquoi-là. Mais mon pourquoi personnel, en tant que personne, je pense pas que c'est ça. Je crois que plus largement, au-delà des insectes, il y a ce désir de conserver la biodiversité en général. Puis, je trouve ça super intéressant que tu parles d'écosystème, que tu mentionnes ce terme-là, parce que la raison pour laquelle j'ai été faire une maîtrise, que j'ai fait un retour aux études, c'est que j'ai réalisé en 2020, comme beaucoup de monde, il y a eu ce clash avec la crise sanitaire du COVID, mais aussi la crise climatique. Ça a tout remis en question la personne que j'étais et l'être et la position que j'occupais dans cet écosystème qui est la planète sur laquelle on vit. En fait, j'avais aucune idée que je faisais partie d'un écosystème avant 2020. C'était, en fait, j'avais peut-être entendu ces termes-là, mais j'avais pas eu cette prise de conscience que je faisais partie d'un écosystème, que moi, j'étais pas en haut de la pyramide des êtres vivants. J'avais pas eu cette existence. En fait, il y avait comme cette mauvaise interprétation de notre place en tant qu'être humain versus tout le reste des êtres vivants, finalement. Mais en 2020, c'est vraiment un peu ce choc-là qu'il y a eu. C'est comme, hey, on est tellement interliés à tous ces autres organismes vivants qui existent qu'on peut pas faire l'autruche et continuer à faire comme si de rien n'était et entretenir le statu quo qui nous a menés à où est-ce qu'on est aujourd'hui. T'sais. Parce que la crise sanitaire du COVID est liée à la perte de biodiversité, est liée à la perte d'habitat, à la destruction des habitats qu'on fait, de la faune puis de la flore. Donc, il y a eu ce choc-là. Moi, j'étais designer graphique depuis l'âge de 15 ans, comme je disais. Puis je me suis dit, OK, pour la majeure partie de ma vie, j'ai contribué au mercantilisme, à la vente, au capitalisme aussi. Puis je me suis dit, comment je peux utiliser mon bagage, mais de plus œuvrer de la même façon que j'œuvrais. Donc, je suis retournée à l'école pour aller m'outiller. Puis, bien honnêtement, je suis retournée à l'école parce que j'avais un manque de confiance en mes compétences. Puis, je me suis dit, bon, mais si j'ai un diplôme pour authentifier mon nouveau chapeau, mais j'aurais avoir moins peur de prendre ma place autour de la table. Mais, plot twist, j'ai dû lâcher ma maîtrise après 1 an parce que c'était une maîtrise qui était nouvelle, qui était pas... elle avait juste 1 an d'existence. On était la première cohorte. Puis, elle était pas... elle a été décevante, mais elle était pas adaptée 100% à mes besoins. Comme la majorité aussi des gens avec qui j'ai fait ma maîtrise, finalement. Mais je continue quand même mes activités de chercheur. Tu sais, j'ai eu toute ma scolarité, mais j'ai juste pas fait la rédaction de mon mémoire. Mais ça a comme allumé quelque chose d'énorme chez moi. Cette recherche-là, puis ce désir de challenger le statu quo, là, c'était le début de quelque chose d'énorme. Puis c'est ça, aujourd'hui, je continue. Mais rappelle-moi, c'est quoi la question du départ?
Mais tu répondais, on parlait de ton pourquoi et du le fait que tu associes le design aux insectes. Mais là, en fait, tu viens de nous faire comprendre que en fait ton pourquoi au-delà de cet aspect-là, parce qu'il y a comme plusieurs couches. En fait, dans l'écosystème de l'écosystème, Ouais. il y a le pourquoi, puis il y a le pourquoi du pourquoi, puis il y a le pourquoi. Mais tu sais, c'est comme c'est comme en fait ton impact, parce que je pense que notre pourquoi c'est tout le temps lié à un impact qu'on veut avoir. Moi, dans mon cas, c'est transmettre. Toi, peut-être que tu sais, c'est informer ou tu sais, on sensibiliser ou tu vois, genre cet impact de base. Et en fait, ton impact de base. Au final, si je comprends bien, c'est oui, il y a le design, mais c'est la biodiversité et le fait que tu as pris conscience des choses, que c'est beaucoup plus profond que ça. Et l'impact de l'impact, en fait, c'est comme si tu as un truc qui tombait dans l'eau puis ça donne des petites ondes là. Des vagues, au final, quand tu vas juste un peu plus loin, tu t'éloignes de ton pourquoi, mais c'est un pourquoi quand même qui a du sens. Ou là où tu parlais du design et des insectes, par exemple. En fait, c'est juste une branche, en fait, entre guillemets. C'est ça, en fait, tu sais, le pourquoi, si on reprend le modèle de Simon, justement, de Simon, au Centre de conservation de la biodiversité, mais comment, moi, Camille Bégin, je vais réussir à faire ça? Le comment, c'est, entre autres, par mes capacités de designer graphique qui œuvrent beaucoup dans la communication visuelle. Puis, j'ai réalisé dans les 2 dernières années, parce que pour être bien honnête avec toi, il y a un moment, je me suis dit, hey, designer graphique, ça fait juste s'attarder à l'emballage, à l'extérieur, au contenant, mais on s'attarde pas au contenu. On n'est pas des gens qui faisons du bon, on est des gens qui faisons du beau. Et ça m'énervait, tu sais, d'être soit dans un camp ou de l'autre. Donc, j'ai été faire ma maîtrise pour pouvoir faire du bon. Et je pensais mettre à la poubelle le design graphique. Puis j'ai été faire un stage en Italie, puis ils m'ont dit, c'est parce que le futur est à la communication. Le futur est à pouvoir rendre concret un message pour ensuite inciter les gens à changer. Mais il faut qu'ils comprennent le message à la base. Tu sais. Fait que je me suis dit, OK, c'est un bon porte-voix. Il faut que je continue à œuvrer, à raffiner, peaufiner ce porte-voix-là. Donc, c'est là où est-ce que moi, j'ai une force, c'est que j'ai des forces en communication, plus proprement en communication visuelle. Puis, dernièrement, dans la dernière année, je pousse beaucoup au niveau aussi de la vulgarisation scientifique. Puis, donc, c'est ça. Donc, le why au niveau de la conservation, peut-être sensibiliser au niveau de la conservation de la biodiversité, le how au niveau de la communication, puis le what, là, ça reste à définir. On est dedans, on dirait, hein? On est dedans. J'ai commencé. C'est une partie comme dedans, là. Ça va prendre multiples formes, là. Exact. C'est tellement intéressant. Il n'y a pas une seule façon. Tu sais, comme toi, ce désir de vouloir, de vouloir inspirer les gens, puis ça part aussi de s'inspirer des autres. Il y a quelque chose au niveau c'est peut-être ton what. C'est peut-être, ton why ou ton how. Mais la façon que ça va vivre, c'est en faisant le podcast, en faisant aussi tes conférences, en discutant avec une personne que tu viens de rencontrer. Tu sais, ça va prendre multiples formes. Ouais. Et ce que je trouve fascinant, c'est de voir que avec ton côté designer, t'amènes ta passion. Par exemple, là, on parle des insectes, mais des insectes. Puis quand je vois les créations, puis des fois tu filmes là, et on voit ta petite souris. Oui. L'accélérer. Des fois je vois, et là des fois même je me fais le test. C'est quel insecte? J'essaie de l'imaginer avant même. Ouais. Oh, j'adore. Ouais. Ça me donne des frissons. Ouais. Puis là, je suis comme, ok, tu tournes, puis en fait t'as fait comme, tu expliques même. Je suis presque fan là. En fait, des fois tu fais comme une symétrie directement, puis tu fais tac tac, tu prends comme ça, là tac tac tac. J'ai pratiquement regardé toutes tes lettres et les nombres. Yes. Parce que c'est tellement... Et tu vois, pourtant, je t'en parle pas plus que ça. Pourtant, je ne commente pas, mais je watch. Tu vois, on est beaucoup de watchers. C'est magnifique. Et c'est drôle, parce que c'est la façon dont la première fois que tu m'as parlé des insectes, c'est parce que je peux pas me pencher dans la nature à regarder mais toi, à travers ton Instagram, tu permets ça, indirectement. Et t'arrives à associer, je vais pas dire l'impossible, mais designer, puis les insectes. Tu sais, c'est comme... Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est 2 choses complètement différentes. Ouais. Quand je vois ton travail ou autre, pour moi, c'est l'innovation à l'état pur. Parce que je me dis, des innovateurs, il y en a plein. Mais comment ça se fait que c'est toi qui fais toute cette différence pour moi? Je parle pas à l'échelle de tout le monde. Peut-être que pour tout le monde, et je te souhaite pour tout le monde, mais je pense que ça part de là. Je suis comme, waouh!
Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais ta conversation sur les insectes que tu as eu avec moi, je te dis, ça a vraiment bouleversé quelque chose parce que c'est peut-être pas mon combat, mais n'empêche que maintenant, ma relation avec les insectes a considérablement changé. Le fait que t'aies parlé que oui, il y a une société, tu sais, tu disais qu'il y a des insectes, certains insectes peuvent avoir vraiment une société, puis on peut avoir des fois des comparaisons, on peut voir un patriarche qui peut être présent au niveau de certaines. Et je fais quoi? C'est encore plus passionnant. En fait, c'est comme si t'as une loupe, ok, mais vraiment t'as une loupe, puis pendant 2 secondes, ok, ça va très loin ce que je veux dire, mais t'es personne, puis tu te penches sur une société. C'est comme s'il y a vraiment un géant qui nous regarde avec une propre loupe, puis qui nous regardait, puis mais qu'on voit pas cette personne, tu vois. T'as exactement bien compris. J'adore que tu utilises l'image de la loupe parce que c'était ça mon logo que j'avais utilisé pour EXA, qui était mon projet en 2018. Parce j'ai pas donné la mise en contexte de pourquoi en 2023 une designer graphique s'intéresse aux insectes, mais ça a commencé par un projet en 2018. Et la loupe, c'est ça en fait, c'est de rapprocher l'humain d'un être à proprement parler, là, c'est les insectes comme être vivant. Puis on se rapproche tellement proche que on ne reconnaît même plus en fait que c'est un insecte. On est juste absorbé par les textures, par la couleur, par les formes qu'on voit. Donc on arrive à dissocier la perception qu'on avait, qui était peut-être empreinte de peur ou de dégoût, et on est plus dans l'observation de ce qu'on voit, qui est de l'ordre de la beauté, bien souvent. Ouais. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire ressortir dans l'alphabet inspiré des insectes que j'ai exposé sur Instagram, c'est de faire ressortir cette beauté-là qu'on croit, qu'on soupçonne pas, qui est associée aux insectes, en fait. C'est de faire ressortir ce qu'on pense qui est laid, à la base. Puis lorsqu'on se rapproche avec la loupe de quelque chose de très, très près, on sépare notre perception, on sépare l'image qu'on avait, et on peut par la suite commencer à recréer un lien qu'on a avec cette chose-là, si notre perception ou notre stigmatisation qu'on avait est mise en parallèle. Et de ce changement finalement de perception, il y a un changement d'interaction. Et mon but, c'est de redesigner cette interaction-là qu'on a avec les insectes, finalement. Puis ça passe par ça passe par 2 choses très importantes. Un, en premier lieu, l'émerveillement. L'émerveillement qui se fait de façon esthétique, entre autres, qui est comme la carotte au bout du bâton. Il faut que quelque chose t'amène à t'y intéresser pour que tu puisses t'arrêter et te faire « Oh, c'est quoi cette chose? » Comme n'importe quoi. Tu marches dans la rue, tu vas t'arrêter plus par quelque chose qui te marque, peut-être la façade d'un beau magasin. Oui. Et par la suite, c'est aussi la part d'éducation. Parce que quand on est informé, si on y va dans l'ordre, dans un premier temps, on est émerveillé. Par la suite, on est émerveillé, on apprécie, on s'informe. Lorsqu'on s'informe, on développe du care pour cette chose. Et lorsqu'on développe du care, on veut le protéger. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est entre autres emprunté du commandant Cousteau, qui était un océanographe, puis qui disait que on apprécie ce que l'on aime et on aime ce qu'on protège. Donc, je me dis, OK, ça, c'est où est-ce que je peux avoir du pouvoir en tant que designer graphique ou en tant que designer multidisciplinaire? C'est de créer de l'émerveillement pour inciter les gens à s'arrêter, à apprécier, à s'informer dans un ultime but qui désire protéger. Ben, ça marche. Ben, c'est un début. Ça marche parce que c'est vrai, quand je vois les couleurs, quand je vois les formes, par exemple, je crois qu'il y avait un scarabée, ou les ailes que tu prenais, puis quand tu zoomes là, les ailes de mouche, couleurs, les ailes de mouche, c'est exceptionnel. C'est même magnifique. Une mouche en soi, c'est très beau. Mais parce que oui, quand tu veux prendre le temps d'observer, parce que souvent la mouche, c'est une mouche, puis on l'associe à la mouche à merde, puis c'est une mouche, ça gêne. Mais quand tu te mets dans un contexte style documentaire, où vraiment tu t'assois, puis tu regardes, puis tu prends le temps de regarder, puis juste de t'informer et d'écouter, c'est incroyable tout ce qu'on apprend. C'est pas juste une mouche.
C'est comme les larves. Ah, les larves, berk, tu sais. Puis quand aussi, juste pendant 10 minutes, tu apprends quelque chose de tellement intéressant. Comme tu l'as dit, ta perception, l'émerveillement, et tu veux protéger. Ouais. Et tu parlais de se rapprocher des insectes et de recréer un lien. Donc en fait, c'est un processus que tu mets en place qui est un processus qui est mis en place. Tout à fait. Mais comment tu recrées un lien avec les insectes? Comment on peut, les personnes qui écoutent ce podcast, des personnes ont peur, il y a des personnes qui ça écœure, il y a des personnes qui ça dégoûte, il y a des personnes ça fascine, c'est vraiment particulier. Je réponds à ta question avec une question en retour. Lorsque on s'était assises ensemble à Sud de Montréal, tu mentionnes qu'en l'espace de 10 minutes, tu es passé d'un état A à un état B, d'un état de peur, de dégoût à un état de fascination, exact. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es passé de un à l'autre en l'espace de 10 minutes? L'information. Ouais. Tu m'as donné une information et le contexte aussi. OK. Ouais, je pense en fait ça a créé une curiosité. Mais oui, c'est ça, tu parlais de pollution et en fait de l'impact qu'ont les insectes dans la décomposition des choses. Ça m'a fascinée et je pensais pas à ce point-là. Ouais. Et tu disais si les insectes ils sont pas là. Ouais. C'est l'effondrement de château de cartes. Ouais. Exact, mais on le dit tout le temps, comme on dit pour les abeilles. Puis tu sais, c'est tellement entendu qu'on le sait mais on fait pas plus. Ouais. Mais là là tu m'as donné ta loupe. Puis tu m'as dit juste penche-toi un peu puis regarde. Puis c'est ça en fait qui a fait que là j'ai changé. C'est pour ça que je profite de Cultive pour que à votre tour vous ayez cette loupe là. En fait on est en train de vous retransmettre. Camille vous retransmet sa loupe en gros. Et en fait tu m'as apporté de l'information d'une différente manière, intéressante. Puis c'était complet. Oui, tu as fait une mention par rapport aux déchets, à la gestion des déchets. Il y a un truc que moi j'ai appris il y a pas longtemps, ça doit faire 2 ans, 3 ans maximum. J'ai appris le terme des services écosystémiques. Ça, c'est un truc que je ne connaissais pas. Ça a l'air d'un gros terme pour expliquer quelque chose qui est fantastique, qu'on sous-estime énormément. C'est tous les services que la nature nous offre de façon gratuite, qui nous permettent, nous, en retour, de pouvoir fonctionner normalement dans notre société. Donc, de l'ordre de la décomposition des déchets, par exemple, de la pollinisation, de transformer des feuilles, par exemple, pour que ça devienne des nutriments pour nourrir la terre. C'est toutes des choses, des processus qui arrivent dans l'ombre, qu'on n'a pas conscience, mais que si on n'avait plus les insectes pour le faire, ça serait le chaos, en fait. Pour ce qui est de la pollinisation, là, on met beaucoup d'emphase sur les abeilles en pensant que c'est les seuls pollinisateurs qui peuvent nous permettre de consommer des fruits et légumes, par exemple. Mais la mouche, c'est un pollinisateur. Le colibri, c'est un pollinisateur. Donc, les abeilles sont super importantes, mais il y a aussi énormément d'insectes qui sont super importants pour le maintien de nos écosystèmes, la stabilisation de nos écosystèmes, comme le scarabée, entre autres. Ça, c'est un excellent décomposeur. Puis si je vais plus largement avec les insectes, les vers de terre, c'est signe d'une terre qui est en santé parce qu'elle permet une aération des sols. Donc, au-delà des insectes, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le côté nécessairement de l'étude du nom latin, par exemple, mais c'est l'ingéniosité qui est derrière, les services qui nous rendent. Nous, oui, les humains, mais aussi à tous les êtres vivants, les connaissances qu'on peut en retirer, mais c'est surtout... j'ai perdu mon fil d'idée. Shoot! J'étais là, dans ma compte. Mais c'est pas juste les insectes. Mais c'est pas juste les insectes, c'est plus l'écosystème en général, le fait que toutes les engrenages rentrent les uns dans les autres puis que tout fonctionne. La seule raison pourquoi les choses fonctionnent pas, c'est lorsque l'humain arrive et vient perturber les écosystèmes. C'est ça qui vient détraquer toute la chose. Donc moi, c'est vraiment ça. C'est ça qui me jette à terre. C'est l'inspiration qu'on peut aller chercher
de la nature en général. Puis c'est ça, en fait, que j'ai envie de... C'est peut-être la chose que j'ai envie que les gens repartent de ce podcast-là. C'est l'inspiration qu'on peut aller chercher de la nature. Puis pourquoi c'est important, en fait, de la protéger, c'est qu'on veut pas perdre toutes les connaissances, toute l'innovation, les aspects innovatifs que cette nature peut nous enseigner, finalement. Puis il y a un domaine qu'on appelle le biomimétisme. Ça, c'est un truc que j'avais découvert justement il y a juste 5 ans. Bio, c'est vivant, puis mimétisme, c'est imiter. Donc, c'est imiter le vivant pour inspirer soit des innovations développées par l'humain, mais c'est de voir la nature en général comme une large bibliothèque. Chaque espèce est un livre et chaque caractéristique d'une espèce est un chapitre. Et à l'intérieur, il y a énormément de mots, il y a énormément d'informations. Donc, lorsque on parle de l'extinction d'une espèce, ben c'est la bibliothèque d'Alexandrie qui part en fumée, là. C'est énorme la quantité de solutions qu'on est en train de brûler, solutions qui pourraient nous aider, qui pourraient aider l'humanité à s'en sortir, les humains à sortir des plus grands enjeux en ce moment, outre que juste économique. Parce qu'en fait, ce qui est au-delà des crises économiques, c'est les crises environnementales, les crises de la biodiversité. Si il y a ça qui s'effondre, plus rien fonctionne. Plus rien fonctionne en dessous. Donc, et pourtant, la société fait que c'est l'inverse. Tout à fait, en raison du système économique, tu sais, du capitalisme. Donc, c'est vraiment... c'est pour ça que moi, il y a un emphase qui est mis sur la conservation de la biodiversité, mais un emphase qui est fait sur les insectes parce que c'est les mal-aimés des animaux. C'est vraiment, c'est un territoire extrêmement fertile. Il y a incroyablement de connaissances à aller chercher et c'est infini finalement ce développement de connaissances parce que on connaît juste 11% des insectes à l'heure qu'il est. Ben, c'est comme les océans, on connaît pas les océans, puis on connaît que 11% des insectes. Oui, puis c'est la même chose les océans parce que la science il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Un, il n'y a pas autant de financement dans l'étude des insectes qu'il y a dans l'étude des autres mammifères, par exemple. Mais il y a aussi le fait qu'ils sont très petits. Donc, on a de la misère à les dénombrer, on a de la misère à aller à leur rencontre parfois. Puis c'est aussi des animaux qui sont nocturnes, fait qu'on a plus de la misère à entrer en contact avec eux le jour que la nuit. Donc, c'est tous des facteurs qui font en sorte qu'on n'a pas encore on n'a pas conscience de ce qu'ils représentent. Mais il y a, puis là, je veux pas me tromper, mais je pense que pour chaque être humain, on est presque 8 milliards, ou peut-être qu'on l'a dépassé, il y a 1 million d'insectes pour chaque être humain sur la Terre. Fait que c'est sûr que le nombre est impressionnant, mais donc faut pas s'arrêter au fait de dire ben c'est pas grave si je tue une fourmi parce qu'il y en a tellement d'autres. Oui, mais en soi, c'est aussi une bibliothèque d'informations que on se permet de détruire. Oui, exactement. Mais en tout cas, je vais te faire une grosse tirade sur un truc. Moi, je vais te laisser un petit moment pour... Non, c'est correct, moi aussi, pour prendre de l'eau. Et là, je suis combien de bibliothèques j'ai admiré dans ma vie. Mais préoccupe-toi pas de ça, mais c'est pour la suite aussi. Puis dis-toi que moi, ça fait juste 5 ans que je m'intéresse à ça, là. Avant 5 ans, avant 2018, j'avais pas une préoccupation importante. J'étais pas mal de l'ordre de l'indifférence. Ouais. Par contre, les insectes sont tellement mal aimés en ce moment que je me dis, moi, j'ai été séduite à un certain moment de ma vie, mais j'espère pouvoir transmettre cette appréciation-là à d'autres, finalement. Parce que le terrain est très fertile à pouvoir faire découvrir la part de lumière chez les insectes. Mon but non plus, c'est pas de tout mettre dans le même panier puis de dire OK, tous les insectes sont bons pour soi, pas du tout. Tu sais, je sais très bien qu'il y en a qui sont ravageurs, qui sont porteurs de maladies, mais ça c'est une autre chose aussi. C'est qu'avec les changements climatiques, ces espèces qui sont parasitaires ou invasives, plutôt parasitaires en fait, vont continuer à l'être de plus en plus si on est en train d'éliminer les bons insectes qui peuvent lutter de façon biologique contre ces espèces qui sont invasives. Fait que ça, c'est une autre chose aussi.
Comme là, en ce moment, il y a une grosse crise en Europe des bed bugs, des puces de lit. Ouais. Puces de lit ou c'est quoi le bon terme? Punaise de lit. Punaise de lit, c'est exactement ça. Ben, c'est des espèces qui sont de plus en plus qui deviennent de plus en plus résistantes aux produits chimiques, exactement, aux traitements chimiques. Ben, c'est des espèces que on peut les combattre par d'autres espèces plus naturelles, mais en soi, si ces espèces n'existent plus, ben on peut plus faire une lutte biologique. Mais tous les territoires du punaise de lit, j'avoue que j'ai pas une grande connaissance de ça. C'est correct. Moi, je sais non plus. C'est ça, j'ai pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais bref, fait que c'est plus de voir que tout est interrelié. C'est plus ça mon message finalement, que tout est interrelié à la fin de la journée. Puis ça a été ça mon éveil en 2020, c'est de réaliser que ma place a une incidence par rapport à tout le reste autour de moi. Puis je parle pas juste au niveau humain, je parle au niveau des écosystèmes, des êtres vivants, point. Waouh! Là, je viens de me prendre une claque monumentale. Ouais, vraiment. C'est quoi dis-moi. La réalité, encore une fois. Que tout est interrelié. Finalement. Et que tout est interrelié. Tu sais, c'est... En fait, des fois, quand on dit on le sait, mais on l'oublie. Ouais. Parce que tout ce que Camille vient de le dire, on le sait. Tout à fait. On le sait déjà. Ouais, oui. Mais en fait, le truc, c'est que on l'oublie et ça fait du bien de le réapprendre. Parce qu'on l'a toujours su. On le sait au fond, mais notre société fait qu'on oublie. Des fois, notre quotidien fait qu'on l'oublie. Ou parce que c'est trop lourd à porter qu'il y a déjà tellement de problèmes qu'on oublie. Donc, ce petit refresh qui nous rappelle, en fait. Et ça fait du bien parce que là, c'est comme... Waouh, ok, ouais. En fait, ça me donne envie de plus m'investir. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne encore plus de m'investir. Ok, comment je peux faire encore plus attention, tu vois. Et tu vois, mon impact est pas grand. Je vais pas m'engager à 100%, peut-être pas. À t'enchaîner un arbre. Exactement. Et c'est exact. Clairement, à faire la grève de la faim, pas du tout. Mais par contre, le petit pas en tout cas. L'action que je mets aujourd'hui vs l'action que je ne mettais pas, oui, là, l'investissement est à 100%, puisque je mets une action. Elle sera peut-être pas à 100% comparée à quelqu'un, mais à ma hauteur, je vais faire le mieux que je peux de façon à ce que ça reste une constance, une régularité, voire même une discipline. Une constance, exact. Exactement. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour contribuer encore plus à ça? Ben, inviter Camille dans le podcast pour qu'elle en parle, pour que moi, cette façon de penser-là, elle soit encore plus propagée, entre guillemets, tu vois. Et je me dis, c'est comme ça que moi, en fait, que j'agis dans ma... Quelle action vous pouvez faire de façon individuelle et de façon collective, en fait, sans vous décourager. Ben, tu sais, si je peux compléter ce que tu dis, tu sais, ça commence par la prise de conscience. Parce que tu as eu ça, en fait, cette espèce d'élimination-là, ce super que tu as eu, c'était une prise de conscience qui s'est alignée avec quelque chose de vraiment intrinsèque à toi, à l'intérieur. Fait que déjà, dans tes actions de façon inconsciente, tu vas opérer différemment. Ouais. Mais ça va nécessiter pas d'effort de ta part parce que ça va être en cohérence avec ce qui fait du sens pour toi. Ouais. Ce qui fait du sens va pas te nécessiter un effort de faire différemment. Oui. Et par la suite, ben, il y a cette prise de conscience alignée avec tes valeurs, mais il y a aussi le partage de connaissances, cette résonance-là, de faire propager ça à plus large échelle. Ça, c'est une autre façon de faire qui fait challenger le statu quo aussi. Tu as commencé aussi à regarder des documentaires, tu t'es renseigné. Ça aussi, c'est une autre façon de challenger le statu quo. Tu as appris quelque chose, tu vas peut-être le partager à une autre personne, qui va le partager à une autre personne. Ça, c'est une chaîne. Tu sais, c'est pas juste dans le fait du jour au lendemain de se dire plus jamais je vais prendre l'avion pour le restant de mes jours, mais c'est aussi par cette prise de conscience collective qui éventuellement va être très forte. Mais n'empêche que la responsabilité est partagée, tu sais, pas juste sur les épaules des gouvernements, mais elle n'est pas non plus juste sur les épaules des individus non plus. Mais pour moi, ça passe par juste allumer cette étincelle finalement. Ouais, c'est là où est-ce que je pense, parce que en tant que designer graphique, je peux pas concevoir quelque chose avec des matériaux
plus économique, pas économique, pardon, mais plus écologique. Je suis pas designer industriel, mais je peux le faire, je peux avoir un impact au niveau de la passation des informations puis comment je le communique, en fait. À ta hauteur, avec C'est ce ça. que tu as à t'apporter, en fait. Ouais, exact. Mais reste que j'ai quand même un bidet, puis tu sais, j'essaie de tu sais, d'éliminer les Non, mouchoirs. mais encore une fois, d'éliminer, tu sais. c'est correct, parce que c'est encore à notre hauteur. Tu sais, c'est des choses qui peut-être vont pas avoir une incidence énorme si je suis toute seule, mais encore une fois, si on se partage cette information-là, si tout le monde y met son petit, sa petite contribution, Ouais. des petits 1 plus 1 plus 1 plus 1, ben, c'est avec des scènes qu'on fait des piastres, comme on dit en québécois. Ah, des quoi? C'est quoi? On dit c'est avec des scènes qu'on fait des piastres, c'est avec des sous qu'on fait $1. $1. Ben, c'est le plus petit pas possible pour les 5 P. Je dirais même les 6 P. 6 P. Le prochain plus petit pas possible pour. Ah! Point de suspension. OK, je connaissais pas ça. J'en parle tout le temps, souvent dans les podcasts, mais ouais. OK. Ouais. Le minimum que tu peux faire. Pour un maximum d'extra. Voilà. Et ça, c'est un concept de la nature, en plus. C'est ça qui est beau. Genre, la photosynthèse, c'est exactement ça. C'est la nature réussit avec un minimum d'intrants, ce qui veut dire juste le soleil. Et le soleil, pour commencer, ben, ils sont capables de partir d'une plante puis de faire un arbre. Ouais. De transformer la lumière en sucre, puis par la suite, ben, de capter le CO2, puis de dégager de l'oxygène. Ouais. Mais quand ça nous dépasse, c'est ça qui est magnifique encore plus. En fait, c'est comme ça qu'on se sent petit. On se sent supérieur quand on oublie qu'en fait, on est inférieur. Enfin, en termes, quand je dis inférieur, c'est la capacité de tout ce que tu viens d'émettre. Et nous, à notre hauteur, qu'est-ce qu'on peut émettre pour contribuer, favoriser cet écosystème-là et pas le détruire. Exact. C'est faire preuve d'humilité. Exactement. Ouais, tout à fait. Wow. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux partager, un mot, une phrase avant qu'on se quitte? Je vais peut-être ramener ça un peu plus à moi, mais j'espère que ça va pouvoir inspirer d'autres personnes. Mais mon but dans la vie, c'est de concevoir pour, par et avec la nature. Puis j'ai envie que ce soit mon seul client. Puis ça, c'est quelqu'un c'est pas de moi, ça vient de Neri Hatzman, qui est ma designer qui m'a beaucoup inspirée dans la vie. Puis j'espère peut-être un jour qu'on arrive un peu tous à avoir cette conscience-là, finalement, que notre seul client, au bout du compte, c'est la nature. C'est important et merci pour ton message. J'espère que ça vous a éveillé certaines choses que vous allez repartir. C'est sûr que vous partez avec un truc. Une graine au moins. Ne serait-ce que une araignée, c'est pas un insecte. Exact.